Bonjour et bienvenue à tous. Il existe un débat déchaîné dans le football mondial. Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi? L'un est argentin, l'autre portugais. Léo mesure 1m70 m, Cristiano 1m85 m. L'homme de Rosario n'a eu qu'un seul club, l'autre en a eu 4. Pour certains, l'Argentin est le plus grand joueur de tous les temps, et pour d'autres, le Portugais le bat à plat de couture. Ce que l'on ne peut nier, c'est que ces deux joueurs sont les meilleurs de leur génération et qu'aucun autre ne se rapproche du niveau auquel ils opèrent. Ce qui rend leur rivalité encore plus complexe, c'est que, bien qu'ils soient buteurs, ils sont tous deux vraiment différents l'un de l'autre. Alors que Lionel Messi est plus technique, Cristiano Ronaldo s'appuie sur la puissance et une incroyable éthique du travail. Ce sont ces différences qui les rendent uniques et qui rendent leur rivalité spéciale. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous nous intéressons à 10 différences entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais d'abord, commençons par la question du jour. Quel est le club actuel de Cristiano Ronaldo? Est-ce option A, le Real de Madrid, option B, la Juventus ou encore option C, le Raja de Casablanca? À votre avis, quelle est la bonne réponse? Si vous l'avez, écrivez-la maintenant dans les commentaires et je vous donne la bonne réponse en fin de vidéo. On commence. La finition. Cristiano Ronaldo. Commençons par ce qu'ils font de mieux, finir. Au cours des 5 dernières années, ces deux-là ont inscrit plus de buts que de nombreuses équipes réunies. C'est pour cette raison que personne d'autre qu'eux n'a occupé les 2 premières places du Ballon d'Or au cours de ces 5 dernières années. Le Portugais est un solide finisseur, c'est sa plus grande force. Qu'il s'agisse de l'angle le plus fermé ou de la distance la plus longue, on peut parier sa vie sur Cristiano Ronaldo pour marquer à la minute près. Il compte beaucoup sur la puissance pour s'assurer que ses tirs se terminent dans la lucarne et cela fonctionne souvent. Lionel Messi. Comme le Portugais utilise la puissance pour terminer ses tirs, l'Argentin lui préfère placer ses tirs avec précision et il le fait presque toujours de façon impeccable. La technique brillante et la précision du Ballon d'Or à 5 reprises lui permettent de placer ses coups à partir des situations les plus difficiles. Cette force lui a permis de marquer tellement de buts qu'il continuera à le faire, car la technique ne s'amenuise pas avec l'âge, elle s'améliore. Comme le vin. Jeu aérien. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ne saute pas, il vole. Le Portugais a peut-être le plus grand saut dans le jeu car il donne l'impression de flotter dans les airs pendant qu'il y est. Sa superbe technique de saut lui permet de rester en l'air pour un maximum de temps et sa précision de frappe lui permet de placer la balle dans le filet avec précision. Dans cet aspect, Cristiano Ronaldo est bien meilleur que Lionel Messi. Lionel Messi. Le seul aspect de son jeu qui nous laisse plus désireux est son habileté aérienne. Lionel Messi peut tout faire à l'exception de marquer de la tête fréquemment. Bien qu'il ait marqué quelques têtes, il est loin d'être ce que l'on pourrait appeler une force aérienne. Sa petite taille est la seule raison pour cela, car il y a peu de doute qu'il aurait été fort au jeu aérien s'il avait été plus grand de quelques centimètres. Il s'est amélioré en termes numériques en marquant quelques têtes cette saison, mais il n'est en aucun cas prolifique dans les airs. Passe. Cristiano Ronaldo. À l'époque de Manchester United, ce n'était pas quelque chose qu'il faisait souvent, il préférait les dribbles plutôt que de passer à un coéquipier et de développer le jeu. Au Real Madrid, cependant, son style de jeu a considérablement changé et il fait entrer ses coéquipiers beaucoup plus qu'avant. Sa passe, cependant, n'est pas aussi créative qu'elle devrait l'être pour un joueur de son calibre. Il est rare qu'il exécute une passe à travers le ballon ou une passe de lob pour faire passer son coéquipier au but. Après tant d'années de football au sommet, on peut conclure qu'il s'agit de la plus grande carence de son jeu, ce qui lui coûte beaucoup d'appréciation. Lionel Messi. Il y a très peu de joueurs dans le monde qui peuvent passer le ballon aussi facilement que Lionel Messi dans le dernier tiers. L'Argentin est un génie pour créer des occasions pour ses coéquipiers en glissant dans des passes percutantes qui démantèlent la défense de tant d'équipes. Son contrôle de près irréel lui permet de faire des passes à partir des espaces les plus étroits et sa vision de faucon lui donne la précision qui le rend efficace. Il peut être fermé par plusieurs défenseurs et ne pas l'empêcher de les violer avec une passe divine. Les dribbles. Cristiano Ronaldo. Il était une fois, Cristiano Ronaldo était l'un des meilleurs dribbleurs du monde. Pendant son séjour au Sporting et à United, il sortait le ballon des profondeurs et driblait de nombreux joueurs pour marquer. Ces dribbles de freestyle ont d'ailleurs ruiné les soirées de nombreux défenseurs. Cependant, et il faut l'avouer,